J'ai vraiment jamais été installé aussi confortablement pour une vidéo, c'est un truc de fou, mais c'est trop bien. Vous connaissez la chanson, lendemain de keynote, format live, il est temps de débriefer. Petite annonce avant toute chose, désolé mais il n'y aura pas d'autres vidéos sur la chaîne cette semaine. J'ai beaucoup forcé pour améliorer la qualité des vidéos sur la chaîne ces derniers temps, pour améliorer le rythme, les transitions, tout ça, ce qui fait que je suis un peu fatigué, donc voilà, le repos c'est important. Good morning and welcome to WWDC. Mais parlons plutôt de cette incroyable WWDC 2022, la conférence d'Apple traditionnellement dédiée aux nouveautés logicielles, qui cette fois aura vu quelques surprises arriver. Dans cette WWDC 2022, on a vu tous les systèmes d'Apple gagner en chaleur et en personnalité, chose qui pouvait manquer dans l'écosystème il y a quelques années, et surtout, on voit l'arrivée de fonctionnalités cohérente, pas révolutionnaire, mais terriblement importante. Et il faut qu'on en parle, à commencer par iOS. Oh, et puis comme d'habitude, je suis pas là pour vous faire un résumé exhaustif de tout ce qui a été sorti, il y a juste trop de choses, simplement pour vous donner mon avis, et pour pouvoir échanger un petit peu avec vous au passage. Now, let's talk about iOS. Alors iOS, c'est bien entendu le centre des préoccupations d'Apple, le système le plus populaire, donc comme toujours, ils se sont pas risqués à faire une refonte complète du système, mais ils y ont quand même ajouté quelques fonctionnalités intéressantes. Avec iOS, le gros des nouveautés se concentre sur les moyens de communication. On a déjà des nouveautés pour e-message, avec la possibilité de modifier un message que tu viens d'envoyer, voire de carrément le supprimer, super pratique. On a également l'arrivée de SharePlay qui peut fonctionner uniquement par message dorénavant. On a également le droit à une dictée vocale plus intelligente et plus pratique, pourquoi pas. Toutes ces petites nouveautés axées sur la communication ont beaucoup de sens, on parle d'un téléphone après tout, mais bon, c'est les petits raffinements habituels, alors qu'ici on a quand même eu droit à une sacrée pièce de résistance avec le nouvel écran de verrouillage. Ça peut avoir l'air gadget, mais je pense que c'était vraiment un besoin sur iOS. En fait, le principal reproche que je pouvais faire au système ces dernières années, c'est d'être trop froid et impersonnel, ce qui fait qu'il finissait très vite par en devenir ennuyeux. Avec ce nouvel écran de verrouillage sur lequel on a la possibilité de positionner ses propres widgets, sur lequel on a la possibilité de personnaliser la police qui est utilisée, je trouve qu'on a enfin les moyens de vraiment s'approprier son iPhone, d'en faire le sien, d'autant qu'on a la possibilité de facilement passer d'un écran de verrouillage à l'autre, d'un setup à l'autre, c'est vraiment extrêmement sympa et je pense que ça apporte cette touche de fun qui manquait profondément à iOS ces derniers temps. Let's talk about watchOS. L'Apple Watch est devenu un objet incroyablement cher à mes yeux. C'est le seul objet technologique qui est toujours avec moi, même durant mes entraînements. C'est l'objet qui me garde actif et qui me fait faire attention à ma santé. Et désormais, c'est même l'objet qui me coach directement via Apple Fitness+. J'en attendais vraiment beaucoup et j'ai pas été déçu. Les nouveautés habituelles déjà, on a eu droit à de nouveaux cadrans, dont l'excellent Mégalopole avec sa police ajustable via la couleur de l'Apple Watch. Pourquoi pas. On a également eu droit à un petit ravalement de façade du système dans son ensemble, avec une nouvelle façon d'afficher des notifications et d'afficher Siri. Pareil, c'est plutôt cool, pas révolutionnaire, mais surtout, Apple a retravaillé la façon dont l'Apple Watch affiche de l'information pendant que tu t'entraînes. Apple s'est notamment concentré sur l'affichage d'informations pendant les sessions de running, mon sport favori, avec des choses qui ont l'air un petit peu de rien, mais qui pourtant changent tout quand on s'entraîne. Je pense notamment à la gestion et à l'affichage des zones de fréquence cardiaque. L'idée, c'est que quand tu t'entraînes pour un sport cardio, il faut que tu fasses attention à la zone de fréquence cardiaque dans laquelle tu es en train de t'entraîner. Il y a des zones qui correspondent à genre 50-60% de ta fréquence cardiaque maximale, 60-70, 80-90, et en fonction de la zone dans laquelle tu es, tu vas obtenir des résultats différents de ton entraînement. C'est quelque chose de terriblement important pour progresser, que tu sois débutant ou expérimenté, et s'il y avait moyen de le faire avec des applications auparavant, désormais c'est intégré nativement, et j'espère que ça va aider beaucoup de gens, dont moi. Je pense que ça va me forcer à être un peu plus régulier. Et effectivement, si on peut critiquer l'Apple Watch sur beaucoup de choses, je pense qu'il faut cesser de sous-estimer ce produit aujourd'hui. Parce que l'étendue de ce qu'elle permet de faire en termes de santé et de bien-être, ça n'a plus rien d'accessoire. Next, to show you what's new with Mac, here's John. C'était la grosse surprise de cette keynote, Apple ne s'est pas contenté d'annoncer du logiciel, mais également du matériel, avec l'arrivée d'une nouvelle puce, la M2, qui est genre 20-30% plus performante, plus économe en énergie, et cette puce a déjà été déclinée sur 2 nouveaux Mac, à commencer par l'incroyable nouveau MacBook Air. Une encoche, un design entièrement revisité, les mêmes codes stylistiques et visuels que sur les derniers MacBook Pro, c'est bel et bien un tout nouveau MacBook Air. Désormais, on a bel et bien droit à 2 gammes entièrement différentes, avec des propositions et une philosophie
philosophie de conception différente. Le MacBook Air si vous privilégiez la finesse et la portabilité, et le MacBook Pro si ce que vous voulez c'est des performances et de l'efficacité. Mais de toute façon, pour l'immense majorité des gens, ce MacBook Air risque d'être plus que suffisant et il s'annonce même incroyable. La puce M1 est déjà particulièrement capable et on n'attend que du mieux de M2. Ce nouveau design est saisissant d'après les quelques vidéos de journalistes qu'on a vues, dont Melinda de Frandroid que je vous conseille d'aller suivre sur Twitter. On a vraiment droit au digne héritier du MacBook de 12 pouces, mais qui ne se sert que des bons côtés de cette ancienne machine. Et mon dieu, je sais que je suis pas du tout original à ce niveau-là, mais la couleur minuit de ce nouveau MacBook, incroyable. Je pense que ce sera pas la meilleure gage de durabilité, je pense qu'elle va beaucoup prendre les rayures et les traces de doigts, mais bon, que voulez-vous, ce sera le choix du cœur et pas celui de la raison. En tout cas, on a enfin droit à une gamme de MacBook parfaitement lisible et cohérente. C'est faux, puisqu'il y a aussi le nouveau MacBook Pro de 13 pouces. Le nouveau MacBook Pro de 13 pouces, c'est la nouvelle puce M2 et c'est tout. Le positionnement de ce MacBook est assez étrange. Visiblement, Apple estime qu'il y a un public qui a besoin d'un MacBook avec ventilateur pour avoir des performances soutenues sur la durée, mais qui en même temps n'a pas besoin des derniers MacBook Pro de 14 ou de 16 pouces, et qui donc ne peut pas se contenter non plus d'un MacBook Air. C'est très bizarre comme segmentation de la gamme, peut-être que c'est simplement pour ceux qui préfèrent l'ancien design avec la Touch Bar, c'est possible, ça doit exister, mais c'est quand même assez étrange, d'autant que ce nouveau MacBook Pro coûte 100 € plus cher que le MacBook Air d'entrée de gamme, avec son tout nouveau design plus moderne et sexy. Et tant qu'on parle du prix, il faut préciser qu'il est difficile de savoir ce qui relève d'une hausse du prix pour Apple ou simplement de l'inflation, mais quand même, avec un MacBook Air qui commence à 1500 € et un MacBook Pro à peine modifié à 1600, on est quand même sur une sacrée hausse des tarifs. Mais bon, on va pas se mentir, je vais quand même me faire une joie de tester ce nouveau Air, on verra bien, mais en tout cas, c'est du très lourd qui est arrivé pour les Macs. macOS plays a critical role in our lives. Alors macOS 13, macOS Ventura, macOS Ventura, je sais pas comment on va finir par le prononcer en français, est arrivé avec son lot de petits raffinements à macOS. On a droit à un Spotlight amélioré, ce qui est toujours cool, un Spotlight sur Mac c'est quand même la porte d'entrée vers tout le contenu de ton ordinateur. On a également droit à Passkeys, plutôt sympa, un truc pour ne pas avoir besoin de setter un mot de passe sur un site, mais pour pouvoir directement utiliser ton capteur biométrique pour t'identifier. Toujours pratique, on a quelques fonctionnalités de continuité, notamment la possibilité d'utiliser les caméra de ton iPhone comme webcam. Apple en profite pour introduire quelques fonctions assez inédites, dont la possibilité d'avoir un espèce de plan top-down pour montrer ce sur quoi tu es en train de travailler en physique. Pourquoi pas, mais vu qu'il faut vraiment installer ton iPhone au-dessus de ton ordinateur, je doute que beaucoup de gens s'en servent. Et quand même quelque chose de notable, Apple a dédié un petit peu de temps aux jeux vidéo sur macOS en montrant une démo de Resident Village. Quand on voit les capacités des dernières puces Apple, c'est vrai que ce serait ultra dommage qu'Apple ne fasse pas un petit peu de forcing auprès des développeurs de jeux vidéo, histoire d'avoir quand même droit à quelques titres. Mais cette fois, la pièce de résistance sur macOS, c'est Stage Manager. Stage Manager, c'est une nouvelle façon de gérer le multitâche en organisant toutes les applications ouvertes pour n'en afficher qu'une à la fois et switcher facilement de l'une à l'autre. Ça tombe bien parce que pour ceux qui travaillent sur Mac, vous savez qu'à la fin de la journée, votre bureau ne ressemble plus à rien, vous avez 15 000 trucs ouverts, vous savez plus du tout comment vous repérer là-dedans. Là, avec Stage Manager, vous appuyez sur un bouton, vous avez toutes vos fenêtres qui sont en miniature à gauche et un programme à la fois ouvert à droite pour pouvoir vraiment se concentrer sur sa tâche tout en gardant le reste ouvert. Ça, c'est très pratique sur Mac, mais c'est surtout sur iPad que ça change tout. Our vision for iPadOS is to Et oui, create vous ne vous êtes pas gardé de me le faire remarquer sur Twitter et Instagram, iPadOS 16 est arrivé et corrige presque toutes les doléances que j'avais pu formuler à propos d'iPadOS. Mais tout comme je le disais sur ma dernière vidéo sur l'iPad en tant qu'ordinateur, ce qui est le plus remarquable, c'est qu'Apple le fait en conservant l'esprit d'iPadOS. Avec Stage Manager tout d'abord, Apple est en bonne voie pour supprimer le problème du multitâche sur iPad en introduisant un vrai, qui n'est pas simplement un portage de ce qu'on connaît sur les PC traditionnels, mais bel et bien un multitâche pensé pour iPadOS. C'est exactement ce que je voulais. L'iPad n'a pas la même philosophie de conception que le PC. L'iPad vise la simplicité avant l'exhaustivité en termes de fonctions, et Apple réussit à combler nos besoins, à rendre l'iPad plus riche, tout en respectant la raison d'être de l'iPad, et je trouve ça extrêmement fort. Et enfin, on a finalement droit à une vraie gestion des écrans externes sur iPad, ce que je suis en train de faire avec mon iPad Pro relié à mon Studio Display. Encore une fois, ce n'est pas la même gestion des écrans qu'on a sur Mac, c'est bien iPadOS que vous avez affiché sur un écran externe. Les applications sont différentes, le fonctionnement est différent et est basé sur Stage Manager, mais vous pouvez enfin vraiment exploiter votre moniteur avec un iPad. Ce qui fait qu'à mes yeux, iPadOS entre
entre définitivement dans le choix des systèmes d'exploitation à considérer, le mot est important, dans le choix de votre nouvelle machine personnelle principale. Thank you for joining us, and let's have a great WWDC. Tout ça, ça fait beaucoup de choses, mais ça faisait longtemps qu'une WWDC m'avait pas laissé ce goût de rien de révolutionnaire, on n'est pas sur l'annonce des puces M1 ou quoi que ce soit, mais on voit vraiment Apple aller dans la bonne direction avec tous ces systèmes, ajouter des fonctionnalités qui ne sont pas incroyables, mais qui sont terriblement importantes, et j'aime voir ce genre d'ajouts qui en fait ne sont pas là pour introduire des choses fondamentalement différentes dans le quotidien des utilisateurs, mais tout simplement pour venir simplifier et enrichir leur vie. Et je trouve ça très beau quelque part. C'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie la technologie perso. Enfin voilà, j'ai installé toutes les bêtas, on en parlera très bientôt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette keynote, ce que vous avez le plus remarqué notamment. Je serais curieux de savoir les points à aborder dans mes prochaines vidéos, qu'est-ce qui vous intéresse tout simplement. Et puis à part ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas comme d'habitude, vous savez quoi faire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, tout simplement. Allez, salut.